Salut, c'est Bob. Salut, c'est Mike. Bienvenue sur Mad Car Buffers. Dans cette vidéo, une vidéo un petit peu courte aujourd'hui, qui va être en deux grandes parties. La première, c'est donc le fameux follow-up sur notre préparation de la dernière vidéo, qui consistait, je vous le rappelle, en le Dodo Juice Acrylic Spritz d'un côté et une combinaison d'acrylic Spritz et de NXT TechWax 2 de chez Meguiar de l'autre côté, Meguiar's, comme à chaque fois. Meguiar's. Ça fait 6 semaines qu'on a fait la préparation. Et là, du coup, on va vous faire un petit follow-up. On espère en bonne et due forme. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les conditions de ce follow-up. On espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes. Voilà. Mais avant ça, comme il a commencé à faire beau, de manière très sporadique et ponctuelle, n'est-ce pas? On a eu beaucoup de résine, de fallout, ça s'appelle. C'est beau, hein, même en anglais. De retombées, de résidus, de ce que vous voulez. Voilà, des trucs qui collent bien à la carrosserie. Donc, avant de faire le fameux water test qui nous permet de déterminer si oui ou non on a toujours de la cire sur la voiture, on va d'abord la nettoyer. Pour ça, on va utiliser, comme à chaque fois, la technique des deux seaux avec le magnifique Express Wash de chez Meguiar's toujours. On ne fait pas de la pub pour eux, hein, mais c'est juste que ça marche super bien, il ne faut pas chercher plus loin. Voilà. Donc, on est parti. 3, 2, 1. Juste un truc, yes. Si je peux me permettre. Permets-toi. Le water test ne se fait jamais sur carrosserie sale. Voilà. Il y a beaucoup de contaminants qui ont un effet négatif sur la tension de surface que génèrent les produits qu'on pose. C'est beau, hein. Ouais. Tension de surface, faut la placer quand même, hein, ouais. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce qui crée l'effet déperlant, en fait, le waterbeading. C'est justement cette tension de surface. Et comme elle est attaquée par tout ce qui est résidus, contaminants, pollen, tout ça joue sur le comportement hydrophobe de la carrosserie. Et donc, il faut nettoyer pour pouvoir dire et juger d'un effet ou non hydrophobe. Voilà, c'est la petite minute culture. Culture. T'as mis culture, ouais. La culture. Non, on arrête. Ouais. Promets, on le fait plus. Bon, c'est parti. Bon. Mauvaise surprise en fait, c'est ma première expérience. Bob avait l'air d'être déjà au courant, mais comme moi j'écoute rien. Voilà. La carrosserie qui chauffe, ça peut porter préjudice non pas que aux cires comme ce que j'avais en tête ou au glaze qu'on met sous la cire, mais aussi à l'Express Wash. Ça nous a fait des marques blanches et les marques blanches, pour les enlever c'est pénible, hein, ça demande pas mal d'huile de coude. Beaucoup plus, de manière complètement comparable avec quand on a une tonnelle ou quelque chose qui nous couvre le toit du véhicule. Donc du coup, pour enlever ce truc-là, ça concorde merveilleusement bien avec le deuxième sujet de la vidéo, on a utilisé du Last Touch, le Quick Detailer, qui a entre autres pour particularité de ne pas altérer le comportement de l'eau sur une cire. Voilà. Mais ça, on y revient dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, on va passer maintenant au water test, une fois que la voiture est correctement proprette. Et donc le water test, il me faut la water qui se trouve dans le glace. Qui est ici, et mon maître, je vais te laisser faire ça. Moi, je prends la GoPral. On va faire un petit water test, là tout de suite en sortie de prépa. Juste pour que vous voyez, déjà le beading, donc l'effet déperlant du produit. D'abord, le Dodo Juice. C'est pas méchant, hein. Voilà. Pour le Meguiar, c'est normal, c'est un produit à sheeting, donc il fait pas vraiment de grosses gouttes d'eau. Par contre, normalement, on doit avoir un rendu qui est pas déconnant. Donc ce sont deux produits qui clairement ont un profil de sheeting. Donc eux, ils n'ont pas l'objectif de faire du déperlant. Vous voyez, hein. Par contre, leur boulot, c'est d'évacuer l'eau en forme de flaque. Vous voyez, ça forme une flaque. La flaque grossit, puis après, elle coule. Tout simplement. On y va.
Il y en a toujours un qui va plus vite que l'autre, mais c'est pas flagrant. Ce que le water test nous a permis de voir, c'est qu'il y a toujours un léger effet de cheating, mais c'est quand même En train de mourir. carrément. Bon, il y a 6 semaines, c'est à peu près ce que tu avais en tête. C'est à peu près ce que j'attendais, ouais. Par Pas contre, plus. une petite déception sur l'acrylic spritz. Oui, on espérait qu'il ait un effet plus flagrant. Voilà, bon. Bon, après, pour ce qui est des impressions, parce que somme toute, c'est aussi ça qui est important, en termes d'éclat, on va dire, de reflet, moi je suis vraiment très satisfait. Pendant 6 semaines où il a fait des fois soleil, des fois pas, de toute façon, même quand la carrosserie était un petit peu contaminée, on avait quand même d'excellents reflets et moi je suis vraiment ravi. Après, voir la différence maintenant, enfin je veux dire, si j'avais pas su que j'avais une couche en plus ici par rapport à là, en toute franchise, à part des éclats un peu plus sombres, ça n'aurait pas changé la face du monde. Donc l'acrylic spritz peut, je pense, suffire à lui-même. Oui. Voilà. Si on fait une petite fiche produit maintenant, Oui. pour l'acrylic spritz, en termes de pose, qu'est-ce qu'on peut en dire? Rien de Au particulier. niveau de la pose, oui, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. On pulvérise, comme je vous le disais, sur un petit tampon. En mousse, en microfibre, ça c'est comme vous préférez. Moi, je préfère les tampons en microfibre, sauf pour les pâtes. Voilà. Surtout les spaghettis. J'espère que t'en fasses pas une en fait, mais soit. Voilà. Ok. En termes de bœuf maintenant, parce qu'une fois qu'on a posé c'est bien, mais une fois que après ça faut l'enlever. Pareil, pas d'histoire. Aucune histoire, ne pas laisser sécher. Hein. Je le répète, mais vous allez en chier si vous le laissez sécher. Voilà, surtout qu'il ne se rattrape pas avec du quick detailer celui-là. C'est ça. Il se Celui-là, rattrape c'est avec lui-même. lui-même, voilà. En termes de longévité, bon, on est à 6 semaines, le contrat est à peu près rempli, de toute façon, on ne s'attendait pas à quelque chose de beaucoup plus important. Non. De toute façon, dites-vous que des cires qui tiennent vraiment beaucoup plus longtemps, en général, vous le payez soit en pause, soit en buffing, soit. Voilà. Il y a toujours un moment où vous allez payer Voilà. la différence de longévité. C'est ça. En termes de performance, bon, ma foi, c'est pas super flagrant. D'après le water test précédent, on avait un effet de cheating qui était quand même pas mal. Voilà, après, malheureusement, c'est pas des produits déperlants, enfin malheureusement. C'est vrai que je suis comme Bob, je préfère les effets déperlants plutôt que les effets de voile, parce que ça se voit beaucoup mieux quand il a flotté, tout simplement, hein, c'est plus flatteur. C'est simple. Donc en termes de performance, ma foi, je suis pas certain qu'on puisse juger. C'est moyen. Je suis pas sûr que ce soit un très bon cheating de toute façon. Non, clairement pas. Non, clairement pas. C'est pas du tout du bon cheating. Mais de toute façon, là, c'est vraiment du ressenti. C'est ce que nous, on apprécie. C'est là où on n'est jamais 100% objectif à ce niveau-là. C'est que moi, clairement, hein, les produits à cheating, j'en veux pas, j'aime pas ça. Donc, voilà, La messe est dite. voilà. Ensuite, en termes de rapport qualité-prix, alors pour rappel, le Spritz il était à peu près 30 € les 500 ml. Oui. Voilà. Et l'autre est à 25 25 € les 500 ml. Les 500 Mais on en millilitres. parle après. Donc pour le Spritz, on en a bouffé combien? On en a bouffé environ 7 ml pour faire toute la voiture. Ouais, bon, c'est bon quoi. C'est relativement bon marché. Si c'est bon marché en fait. Oui, c'est très bon marché. Hein. 7 ml, c'est pas énorme. Voilà. Sachant que, on le répète, hein, je veux dire, c'est 6 semaines. Je veux dire, moi, je lave ma bagnole toutes les semaines. J'ai pas besoin d'un truc qui dure 6 semaines. Hein. Il l'enlève de toute façon. De toute façon, je le retire pour mettre autre chose. Donc, Voilà. Et en termes d'intérêt, bonne surprise, somme toute, puisque Oui. si vous vous souvenez, on n'avait pas fondé de grosses attentes sur le Spritz par rapport à la TechWax. Il s'avère qu'en fait, une fois le changement d'état, le machin qui s'est passé, on a été quand même vachement surpris. Donc à tel point que du coup, on n'a pas franchement de différence flagrante en fait entre les deux, avec et sans TechWax. Donc le Spritz se défend, c'est un bon produit. Oui. Je pense qu'on l'approuve. clairement. Ensuite, pour la NXT TechWax 2 de chez Meguiar's, au niveau de la pose, C'est enfantin. voilà. Alors, c'est enfantin, et pire que ça pardonne. Juste, faut pas en mettre sur les plastiques. Voilà. Pas de plastique, pas de joint, pas de tout ce qui est poreux ou non peint. Voilà. C'est tout le reste vous pouvez. Mais les vitres hein, même, allez-y. Par contre, évitez plutôt le pare-brise parce que ça fait un effet un peu bizarre si vos essuie-glaces sont vieux. Voilà, c'est tout. La connaissance de cause qui parle. En termes de bœuf, pas d'histoire non plus. Non, Ma le foi. buffing c'est de la crème, c'est enfantin, c'est à pleurer de simplicité. Ouais. Par contre, n'attendez pas trop longtemps. Faites votre finger test, si c'est bon, vous faites toute la voiture d'un coup. Hein. Vous prenez les endroits où la cire est le plus épaisse en smear et vous y allez. Hein. Voilà. En termes de rapport qualité-prix, on l'a dit tout à l'heure. En termes de performance, autant pour jeu.
Ma foi, qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus. Même Non, remarque voilà. pour le Spritz. Exactement. C'est pas plus mal que si c'était pire, mais n'en attendez pas grand chose en termes de bidding et de cheating. Voilà. Rapport qualité-prix, donc 25 € pour 500 ml. Il est un légèrement meilleur marché. Par contre, je crois qu'on en consomme plus. Oui, on en consomme un petit peu plus. On en consomme, je sais pas, j'ai compté 10-12 millilitres. C'est pas. C'est pas énorme non plus. Hein. Voilà. C'est pas le taux, par exemple, de consommation de l'EcoSmart. Tout à fait. Dites-vous que quand vous faites une voiture, vous consommez 1/20 de ce que vous achetez, en moyenne. Hein. C'est ce qu'annoncent quasiment tous les fabricants, les constructeurs, les fabricants. De CO. De CO. En termes d'intérêt, maintenant. Plutôt mitigé, notamment parce qu'à côté, il y a du Spritz qui a été vraiment une excellente surprise, en tout cas en ce qui me concerne. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que ça démérite un petit peu, ça ternit un petit peu. Maintenant, toi, tu t'allais dire? Bah, pour moi, l'intérêt est moindre, parce que c'est un produit qu'il faut laisser sécher. Donc si jamais vous avez vous êtes un peu pris par le temps, etc., la Tech Wax, c'est pas pour vous. Voilà. Ça va très bien quand on a un petit peu de temps devant soi, qu'on a 1 heure et demie à perdre et qu'on se dit vas-y, je vais laver et cirer ma voiture. Ça va très très bien, ça fait très bien le boulot. Si vous êtes pressé, que vous vous dites j'ai 25 minutes, il faut que ça marche, c'est pas là. Voilà. Voilà. Donc, bon, pas de mauvais produits, mais des trucs qui sont un petit peu, enfin, des résultats qui sont un petit peu en demi-teinte. Voilà. Voilà. C'est exactement ça. Mais mangez-en, c'est pas mal. Franchement, Oui. c'est pas mal.